Que Dieu vous bénisse pour tous qui aiment parole du jour. J'ai la joie de partager avec vous le passage que beaucoup d'entre vous connaissent. Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes les circonstances de notre vie, qu'elles soient bonnes à nos yeux, qu'elles soient mauvaises, concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Très souvent, lorsque nous traversons des moments difficiles, des moments de preuve, nous nous plaignons, nous pensons que Dieu ne nous aime pas. Nous pensons que Dieu nous a abandonnés. Mais cela n'est pas vrai. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. Je voudrais prendre l'exemple de Joseph. Dieu a montré à Joseph dans un songe qui serait élevé. La vie, la lune, les soleils, les étoiles se prosternaient devant lui. C'était comme une promesse, une vision que Dieu lui a donnée. La vision de l'élévation. La Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il promet, il le réalise. Ce qu'il ordonne, il l'exécute. Je vais parler à quelqu'un. Si Dieu t'a donné une vision, elle s'accomplira. Mais Dieu ne nous dit pas forcément les voies par lesquelles nous allons passer pour que la vision se réalise. Lorsque par exemple, tu veux aller quelque part, tu veux emprunter un bus, on peut te montrer les terminus. Mais il peut y avoir plusieurs lignes pour arriver à ce terminus. Malheureusement, Dieu ne nous dit pas toujours les lignes que nous devons emprunter, les méandres par lesquels nous devons passer. Dieu n'a pas dit à Joseph qu'il serait haï par ses frères et que les frères allaient tenter de le tuer et qu'ils allaient ensuite le vendre pour qu'il devienne, pour qu'il aille esclave en Égypte. Vous voyez? Et pourtant, c'était la voie par laquelle Joseph devrait accéder à l'élévation. Dieu a fait concourir même la haine de ses frères, même la prison, parce qu'à un moment donné, il va se retrouver dans la cour de Potiphar. Et la femme de Potiphar va lui faire des avances que Joseph va refuser. Elle va mentir sur lui et Joseph va se retrouver en prison. Même la prison que Joseph a connue a concouru à son bien parce qu'il fallait qu'il aille en prison pour rencontrer les chansons de Pharaon. Et lorsque Pharaon cherchera quelqu'un qui devrait interpréter le songe, c'est les chansons qui va dire que j'ai rencontré quelqu'un en prison, un prisonnier, un hébreu qui est capable de le faire. Vous voyez en quoi toutes les circonstances concourent à notre bien. Je vais encourager quelqu'un. Peut-être que tu vis des moments difficiles. Tu as connu un licenciement abusif. Et tu te retrouves sans emploi. J'aimerais te dire que ce licenciement peut concourir à ton bien dans ce sens que Dieu peut t'ouvrir une autre porte. Où tu trouveras un travail meilleur. Où la rémunération fera peut-être le double ou le triple. C'est en cela que tu dois prendre courage. Et tu dois savoir que toutes les choses, toutes les circonstances de la vie concourent à notre bien. Il a fallu que Jésus-Christ soit cloué sur la croix pour que les plans divins s'accomplissent. Il est venu pour chercher à sauver les perdus. Et pour qu'il soit cloué sur la croix, il a fallu qu'il y ait un Judas Iscariote. Et je vais parler à quelqu'un. Peut-être que tu as été trahi par ton ami le plus proche. Même ce qu'il a fait, Dieu peut le faire concourir à ton bien. Toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Si je comprends cela, alors je ne peux plus me plaindre. Je ne vais pas dire que Dieu m'a abandonné. Je vais plutôt commencer à louer le Seigneur, le bénir, à l'adorer, pour dire Seigneur, merci pour ce qui se passe dans ma vie. Parce que je sais que tu es capable de faire concourir tout cela à mon bien. Et je garderai la foi et l'espérance. Que Dieu vous bénisse.